quand on rentre dans l'eau froide, il y a cette morsure du froid, tous ces coups de poignard en fait qui se plantent dans tous nos membres. C'est une sorte de douleur, mais qui est brève, parce qu'au bout de 500-600 mètres, on est anesthésié par le froid, on ne ressent plus aucune douleur. Et en fait, le plus dur, ça a été de sortir de l'eau. J'avais la bouche complètement paralysée, donc j'avalais de l'eau. Mes mains étaient aussi paralysées. Ce sont les médecins russes qui m'ont sorti de l'eau de force. En hypothermie, le système nerveux central ne reçoit plus d'informations et l'activité s'arrête. En fait, ce qui va se passer, c'est que sous une certaine température, votre corps, en fait, il se met en défense. Pour aider les nageurs à améliorer leur performance, Benoît Mauvieux fait appel à un outil novateur. Une gélule connectée capable de mesurer la température des tissus profonds du corps humain. On va demander à l'athlète de l'avaler. On va attendre quelques heures qu'elle puisse sortir de l'estomac par un clapet, le pylore, rentrer dans le tube digestif, et là on va se trouver au plus près des organes vitaux. Donc on est vraiment sur la température centrale. Alors la science a plusieurs intérêts. Le premier, c'est l'objectivité. C'est un élément qui est extrêmement important parce que on va s'affranchir un petit peu de la sensation pour mettre un marqueur objectif, une mesure. Et ça permet de comparer les choses. En faisant ingérer la gélule à des nageurs pendant des courses officielles, Benoît Mauvieux a pu se rendre compte que les athlètes qui fournissaient les meilleures performances étaient ceux qui entraient dans l'eau avec une température corporelle supérieure à la moyenne de celle des autres nageurs. La gélule que Marion Joffle a avalée permet ainsi aux chercheurs de mesurer en direct sa température lors de son échauffement en s'assurant qu'elle atteigne au moins les 38 degrés avant d'entrer dans l'eau. Notre idée, notre hypothèse, c'est de faire en sorte que Marion puisse rentrer dans l'eau avec la température la plus haute, parce que plus vous partirez de haut, plus vraisemblablement votre température va chuter, mais peut-être moins rapidement et surtout rester dans le temps plus haute pour aller finalement le plus tard possible vers l'hypothermie. En fait, je nage vraiment au feeling. Je me suis jamais souciée en fait de comment ma température évoluait ou des choses comme ça. Et c'est vrai que d'avoir un petit côté scientifique qui permet vraiment de mieux connaître son corps et son métabolisme, je pense que c'est important et c'est plein d'éléments qui peuvent me permettre en fait de pouvoir progresser et pourquoi pas espérer de meilleurs chronos à l'avenir. On va brancher l'appareil. Ça va, t'as pas froid, tu récupères? Bien, ça va. Ouais, donc tu as eu 15 minutes d'échauffement. Donc toi, cet échauffement, il est vraiment bénéfique. Tu passes d'une température de 37 degrés jusqu'à 38. Donc ça veut dire qu'en 15 minutes d'échauffement, ton corps a augmenté sa température d'1 degré. Et tu as nagé 12 minutes. Ben, on s'aperçoit en fait que tu passes d'une température de 38 à une température de 36,5, donc tu perds 1,5 degré en 12 minutes. Nous, ce qui nous préoccupe beaucoup dans ta préparation là, pour ton 1000, où on s'aperçoit finalement que quand tu sors de l'eau pendant 20 minutes, la température centrale de ton corps continue à descendre. C'est assez dangereux parce que quand on t'a récupéré dans les vestiaires, t'es consciente, mais c'est limite. Enfin, voilà, ton système nerveux central, il est très, très affecté par cette baisse de température.